Bonsoir, bonsoir, et merci de me consacrer un petit peu de temps juste avant le concert. On est au ciel. Tu viens présenter ton nouvel album et j'attaque tout de suite dans le dur. Donc, deuxième album. Oui. Mais le titre annonce la couleur, adulte. Le temps de la jeunesse est derrière. En quoi est-il adulte ? En quoi est-il adulte ? Le disque ? Oui, le disque. Ah, d'accord. Toi, je pense qu'on sait, mais le disque. Un disque n'est jamais adulte, en fait. Enfin, heureusement, parce que quand on fait de la musique, c'est jamais pour s'arrêter. On est toujours, la prochaine étape est toujours intéressante et voilà. Donc non, ça c'est surtout adulte. Ça correspond surtout aux paroles qui se trouvent sur ce disque-là, à la période pendant laquelle nous avons écrit ce disque-là, qui correspondait un petit peu à un retour sur notre vie, à une sorte de bilan, on va dire. Voilà. Oula, ça fait sérieux, ça, bilan là. Oula. Non, c'est qu'en fait il y en a qui le disent pas et que nous on a la chance de le mettre en musique, voilà. Mais il y en a beaucoup qui le gardent. Mais heureusement j'espère que tout le monde fait un bilan un peu dans sa vie de temps en temps pour savoir où on en est quand même. Donc, mais c'est surtout que voilà, on avait envie avec Virginie de le mettre en musique, de l'écrire comme un photographe qui prend un cliché et c'est à vie, voilà. Et c'est à peu près dans le même ordre que ça. Hein. Voilà. D'accord. Donc deuxième album sous 69, mais vous étiez déjà ensemble lors de Sloy, oui. Donc vous connaissez bien. Est-ce que votre manière de travailler a changé ? Oui, parce qu'en fait on est devenu un duo, on est quand même mari et femme dans la vie depuis très longtemps, on commence à être un vieux couple, quand même on s'est connus adolescents et donc... Sloy était un trio, donc on travaillait quand même sous une forme de groupe, mais donc là on va dire qu'on est une seule personne, parce que quand ça fait plus de 20 ans que tu es avec la même personne, une idée qui arrive, elle est automatiquement comprise, acquise, digérée, assimilée depuis tant d'années que tu vois très bien les émotions, les sentiments comme ils arrivent aussi. Voilà. Donc peut-être aussi cet album il correspond aussi un deuxième mélange d'une sorte de consécration d'un couple aussi qui se connaît par cœur et voilà, et qui a envie de le mettre en musique aussi. Voilà. Donc c'est un travail très très intime. Ah ben on va parler des enfants alors. Oui, parce que la pochette me fait penser évidemment au remake de Carpenter, Le village des damnés. Qui est cet enfant ? Ah, c'est un petit garçon qui est autour de nous. Parce qu'il est aussi dans le clip. Il est aussi dans le clip, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on en reparlera un petit peu. Voilà. Mais ouais, pour la pochette, il y a vraiment eu un esprit Carpenter. Oui, c'était vraiment le clin d'œil, mais c'était pas le clin d'œil qui s'arrête juste au clin d'œil et qu'à l'esthétique, même si on a poussé jusqu'au bout l'esthétique de cette pochette. C'était surtout, encore une fois, que veut dire être un adulte ? Est-ce qu'à 30, 40, 50, 60, quand est-ce qu'on devient adulte ? Voilà, on sait qu'on quitte l'enfance, on sait qu'on quitte l'adolescence, on rentre dans le monde des adultes, mais avec quelles règles, avec quelles pièces, avec quelles choses, on n'en sait rien. Heureusement que j'espère pour beaucoup qu'on garde toujours un peu des choses de l'arrière et de la jeunesse. Et si tu veux, quand tu regardes cette pochette-là, on voulait vraiment une pochette comme le film de ces enfants qui ont vraiment un énorme pouvoir finalement, qui sont tous les mêmes. Donc, tu vois, il y a beaucoup de liens avec la société où on veut bien tous nous mettre dans des cases pour pas qu'on dépasse, pour pas qu'on soit de vrais adultes, très, très responsables, voilà, et dans un costume de grand, voilà. Donc, c'était super intéressant d'essayer de pousser quelque chose et de jouer l'ambiguïté. Voilà, avec le nom du groupe, le nom de l'album, et cet enfant qu'on veut mettre dans un costume beaucoup trop étriqué, pas du tout adapté à sa vie. Une blondeur pas du tout naturelle, mais réelle. Vous n'avez pas poussé sur les yeux quand même. Vous n'avez pas transformé les yeux comme dans le film où ils pas font du tout. D'un coup Non, non, parce que voilà, là tu rentres dans, c'est pathos un peu. Là tu rentres dans c'est un peu trop là. Voilà. 2 clips déjà. Oui. The Con et No People, où l'on voit apparaître d'ailleurs cet enfant par l'intermédiaire des lunettes et des yeux aussi là, dans ce cas-là. Oui. Pouvez-vous parler, je vais te dire oui. Peux-tu parler un peu plus de l'univers graphique de 69 parce qu'ils sont très différents les 2 clips. Alors c'est moi qui fais les clips, voilà. Donc
c'est pareil, on essaie de faire des clips avec peu de moyens, mais avec les idées. The Con, c'est vraiment un morceau beaucoup plus live dans l'esprit, dans la façon dont tu le prends. Donc voilà, on voulait le faire aussi dans un espace très clos, très noir, sans fond, où tu poses deux personnes qui sont là et qui vont jouer un morceau là. No People, c'est vraiment le morceau qui représente l'album, où les paroles sont un concentré de tout ce qui se dit à l'intérieur. Et c'est toujours pareil, c'est essayer de jouer sur les ambiguïtés du reflet. Qu'est-ce qu'on voit dans les lunettes? Est-ce qu'on voit vraiment ce qu'on voit? Donc voilà, tu réfères ça aux médias, tu sais, c'est des références comme ça. Voilà. Non, donc ça correspond totalement à notre album aussi. Voilà, c'est des choses qui se retrouvent aussi dans notre album. D'ailleurs, tu parles que tu fais des clips toi-même, et tu sors aussi cet album. Vous êtes il y a une deuxième personne qui n'est pas là, mais on pense à elle. Sur votre propre label. Oui. Qu'est-ce qui a guidé ce choix de sortir sur un label? Là aussi, c'est avoir tout le contrôle Exactement. Ça voilà. Donc, ça a lien avec l'album, le contrôle. Oui, le milieu des maisons de disques et des labels français, dans le registre qu'on propose, dans le registre qu'on fait notre musique, c'est plus devenu intéressant. Je trouve plus personne d'intéressant. J'ai rarement. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un label excitant. Enfin bref, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans les musiques électroniques et electronica. Plus de gens qui se rassemblent, qui font des choses ensemble, des collectifs dans le style rock, electronica, post-rock ou même, beaucoup de styles. Non, la France ne correspond plus à rien. Ils savent pas travailler, ils savent pas défendre des artistes. Ils sont bref. Donc autant monter son label, avoir déjà, de toute façon, on a les contacts avec Paris pour être distribué, pour avoir un minimum de promo. On a les moyens quand on veut faire un clip, on a les moyens quand on veut faire des photos, on va voir Richard Bellia. Si on veut enregistrer et faire un bon mix, on vient au ciel et on fait des choses. Si on veut pousser plus loin, on peut traverser l'océan et travailler avec des gens d'une grande renommée, c'est des copains, tu vois. Donc vraiment, on va pas s'emmerder quand même à ne pas... Le démarrage, c'est quand même sortir un disque. Tout le reste, nous, on l'a depuis des années. On va pas s'emmerder, donc autant faire tout ton label. La porte est ouverte après. D'accord. Voilà. Alors du coup, quel est le rapport que tu as avec les nouveaux moyens de diffusion type Internet, réseaux sociaux et autres? 69 s'intéresse aussi à cette partie-là ou Oui, c'est parce que c'est obligatoire. Parce que c'est obligatoire et qu'au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vraiment commencé à faire de la musique où il fallait tout payer, où la moindre promo était... il fallait la rémunérer. Là, aujourd'hui, oui, on est passé par des transitions où tu as envie de dire, moi, je passerai pas par ça, blablabla, indépendance et tout ce que tu veux, tout le baratin. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, c'est quand même gratuit, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, par contre, il faut bien le faire. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est facile. Il faut bien le faire, faut le faire avec intelligence. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet ou les réseaux sociaux, ce n'est pas si facile que ça non plus. Voilà. Donc voilà, mais on n'a aucun problème avec ça, parce que les gens aussi qui viennent à nous, les gens qui aiment notre musique, nous ont jamais dit qu'est-ce que vous foutez là. Enfin voilà, c'est peut-être une normalité. Eux-mêmes découvrent d'autres musiques comme ça, et on a tous autour de nous. Ceux qui ont 30 et 35 ans aujourd'hui, ils ont connu le CD, certains ont connu le vinyle. Dématérialiser la musique, c'est passé par quelques mois et quelques années un peu bizarres, quoi. On voulait pas entendre parler de Deezer et de iTunes, on achète des disques. Aujourd'hui, dès que je revois un pote 6 mois ou une copine 7 mois, 10 mois après, ça y est, j'ai mon compte Deezer, c'est génial, j'écoute plein de trucs. Voilà. Alors, on va quand même revenir un petit peu. Il y a quelques mois, on a eu ici And Also the Tree. Plus récemment, Frustration à Grenoble. Donc tous les deux sont passés à Grenoble. Est-ce que la New Wave est de retour? J'ai l'impression, oui. Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'elle est de retour et moi je suis ravi qu'elle va s'installer comme le rock est revenu, s'est installé et restera. Je pense que la New Wave va devenir comme le même style qu'est le reggae aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te prends plus la tête. Un groupe reggae, c'est un groupe reggae. Tu ne mets plus de décennies, tu ne mets plus rien. Si dans 50 ans, il y a encore des groupes de reggae, ça sera plus à la mode ou pas à la mode. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on a besoin de mettre le rock, le garage. Les moyens de diffusion musicaux ont tellement explosé
qu'on est revenu aussi à beaucoup plus identifier plus rapidement les styles, quoi. Et donc il manquait la new wave et on en reparlera dans 3-4 ans. Tu vas voir que le grunge va revenir. Ouais. Voilà. Et le grunge va redevenir un truc. Ah bon, ils reviennent, ils remettent des chemises à carreaux, ils ont les cheveux gras et ils font comme ça avec la tête. Oui, puis voilà, et puis ça deviendra un style. Et puis dans 20 ans, le grunge sera un style. Donc voilà, moi ça me. En plus, on vient de là, c'est quand même ce style-là qui nous a donné envie de faire de la musique aussi. Donc voilà. Alors jusqu'au 5 mars, vous êtes en tournée, Lyon, Die, Chambéry, Pau. C'est quoi la suite pour 69 après cette tournée ? On a notre date parisienne la semaine prochaine, on a encore quelques concerts, on joue, Laurent Garnier nous a invités sur son festival, on a quelques concerts un peu partout en France, à la rentrée aussi, on a d'autres concerts jusqu'en octobre, et puis voilà, puis après on va se remettre à faire un autre disque. Eh ben, parfait, eh bien, on se retrouve donc du coup sur scène pour faire des photos pour ma part. Bah oui, on va compléter, et l'interview sera donc sur Back and Roll. Je te remercie. Je remercie 69 pour l'autre m'avoir. moitié Voilà, l'autre moitié, mais elle sera, rassure-moi, sur scène. Ah oui. Oui. Et puis il y a un clavier aussi. Oui, il y a Stéphane qui est un musicien additionnel avec nous, quoi. D'accord. Voilà, donc il m'a dit qu'il a utilisé 2 doigts. Donc attention. Il a utilisé 2 doigts. Il a dit 2 doigts. Il a 2 claviers, 2 doigts. Peut-être qu'il utilise 2 doigts de chaque main. Ah. Donc ça fait 4. Waouh. Tu sais que il est est malin.